Il existe un silence que beaucoup redoutent, un silence sans signe, sans message clair, sans réponse immédiate. Et pourtant, ce silence n'est pas vide. Dans la Bible, les plus grandes œuvres de Dieu ont presque toujours été précédées par une période où rien ne semblait se passer. Pas de miracle visible, pas de paroles spectaculaires, juste une attente, une lourdeur douce, une impression étrange que quelque chose est suspendu. Si tu vis ce silence en ce moment, écoute bien ceci, ce n'est pas un arrêt, c'est une concentration. Dans le monde spirituel, Dieu ne parle pas toujours quand il agit. Parfois, il se tait précisément parce que l'œuvre est déjà en cours. Comme un artiste qui cesse de parler lorsqu'il entre dans la partie la plus délicate de son travail. Ce silence n'est pas un abandon. C'est un signe que tu es entré dans une zone sacrée. Psychologiquement, l'être humain supporte mal le silence. Le cerveau cherche des repères, des confirmations, des résultats mesurables. Alors quand rien ne vient, il panique, il doute, il imagine le pire. Il interprète le calme comme un rejet. Mais l'âme, elle, reconnaît autre chose. L'âme sent quand le silence est habité. Peut-être que tu as remarqué cela, les distractions te parlent moins, les réponses rapides ne te satisfont plus, le bruit t'épuise, tu n'es pas en train de t'éteindre, tu es en train de descendre plus profond. La Bible dit que Dieu n'était pas dans le vent violent, il n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Et ce murmure ne se perçoit que dans le silence. Spirituellement, ce moment correspond à une phase très précise. Dieu retire les signes extérieurs pour développer la perception intérieure. Il ferme le bruit autour de toi pour ouvrir quelque chose en toi. C'est souvent là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils confondent le silence avec l'échec, parce qu'ils pensent que Dieu les a oubliés, parce qu'ils veulent une preuve avant la transformation. Mais écoute cette vérité. Quand Dieu est sur le point de te confier quelque chose de grand, il commence par te rendre capable de rester calme sans explication. Ce silence est un test doux, pas pour te punir, mais pour t'ancrer. Tu apprends à ne plus courir après les signes. Tu apprends à rester même quand rien ne confirme. Tu apprends à faire confiance sans récompense immédiate. Et c'est précisément là que le cœur se prépare. Si cela résonne en toi, prends un instant. Respire lentement. Ne cherche pas à comprendre. Reste simplement présent. Ce que tu vis n'est pas banal. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé. Chargé de réajustements invisibles. Chargé de fondations nouvelles. Chargé d'une œuvre qui ne supporte pas le bruit. Et ce silence produit toujours un premier signe intérieur. Un signe que beaucoup ignorent. Un signe discret, mais déterminant. C'est ce signe que nous allons voir maintenant. Il y a un signe que presque personne n'interprète correctement, parce qu'il ne ressemble pas à une bénédiction, parce qu'il ne fait pas de bruit, parce qu'il ne flatte pas l'ego. Ce signe, c'est le détachement. Pas un détachement brutal, pas une rupture violente, mais quelque chose de lent, presque imperceptible. Tu fais encore certaines choses, mais ton cœur n'y est plus vraiment. Ce qui te motivait autrefois te laisse indifférent. Ce qui te stimulait te fatigue. Ce qui te faisait courir ne te fait plus bouger, et tu te demandes « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Rien ne va mal. Quelque chose s'achève. Spirituellement, Dieu n'ajoute pas toujours d'abord. Très souvent, il retire l'attachement avant d'ajouter la bénédiction. Parce que ce que Dieu s'apprête à donner ne peut pas cohabiter avec certaines dépendances intérieures. Pas des péchés visibles, mais des appuis émotionnels, des sécurités anciennes, des identités dépassées. Psychologiquement, ce moment est troublant. Le cerveau aime ce qui est familier, même si cela ne nourrit plus. Alors quand l'intérêt disparaît, une peur naît, la peur du vide. La peur de ne plus savoir qui l'on est, mais ce vide n'est pas une perte. C'est un espace dégagé.
La Bible montre souvent ce principe. Avant une élévation, il y a une simplification. Avant une mission nouvelle, il y a une mise à nu. Avant un plus, il y a un moins. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose d'important. Tu es en train de perdre ce qui n'est plus capable de te porter. Regarde bien, Dieu ne t'arrache pas ce qui te définissait. Il t'en libère doucement. C'est pour cela que ce détachement n'est pas douloureux comme une rupture. Il est étrange, flou, parfois même un peu triste. Tu continues par habitude. Mais intérieurement, quelque chose dit « ce n'est plus là ». Et ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas de la tiédeur. Ce n'est pas une perte de foi, c'est un déplacement intérieur. Quand Dieu est sur le point de te donner quelque chose de grand, il enlève d'abord le goût pour ce qui t'aurait empêché de le recevoir pleinement. Parce que si ton cœur est encore accroché à l'ancien, le nouveau deviendrait un poids au lieu d'une grâce. Alors, il agit avec douceur, il ne force pas, il laisse le désir mourir de lui-même. Et un jour, tu te retournes et tu réalises, tu n'as pas quitté certaines choses, elles t'ont quitté. Si tu vis cela en ce moment, ne lutte pas. N'essaie pas de raviver artificiellement ce qui s'éteint naturellement. Ce qui se détache libère de la place, et cet espace n'est pas vide longtemps. Car ce détachement prépare ton cœur à supporter une autre intensité, une autre responsabilité, une autre profondeur. Mais ce processus a un effet secondaire que peu de gens anticipent. Une fatigue particulière. Une fatigue qui ne vient pas du corps. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Il y a une fatigue que le sommeil ne répare pas. Tu te reposes. Mais quelque chose reste lourd. Tu dors. Mais tu te réveilles sans élan. Ton corps fonctionne, mais ton intérieur semble ralenti. Et tu te demandes, pourquoi suis-je épuisé alors que je ne fais rien d'extraordinaire? Cette fatigue n'est pas toujours médicale. Elle est souvent spirituelle. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand, il conduit parfois l'âme dans une phase de ralentissement profond. Pas pour l'affaiblir, mais pour la désarmer. Psychologiquement, cette fatigue apparaît quand une ancienne version de toi cesse de fonctionner alors que la nouvelle n'est pas encore pleinement formée. Tu n'es plus porté par l'ancienne énergie, mais tu n'as pas encore accès à la nouvelle. C'est un entre-deux. La Bible montre souvent ce schéma. Avant un appel clair, il y a une lassitude. Avant une mission, il y a un désert. Avant une élévation, il y a un effondrement intérieur discret. Ce n'est pas un burn-out classique. Ce n'est pas un manque de motivation ordinaire. C'est une fin de saison intérieure. Tu n'as plus la force de forcer, plus l'envie de convaincre, plus l'énergie de prouver, et ce n'est pas de la paresse. C'est un signal. Dieu enlève parfois l'énergie artificielle pour que tu n'avances plus par automatisme. Il coupe la force qui venait de l'habitude, de l'ego ou de la pression extérieure. Parce que ce qu'il prépare ne pourra pas être porté par l'ancienne endurance. Il faudra une force différente, une force plus calme, plus enracinée, plus dépendante de lui. Cette fatigue te pousse à chercher autre chose que l'effort. Elle t'invite au silence, à la lenteur, à l'abandon. Et beaucoup résistent à ce moment. Ils culpabilisent, ils se jugent, ils se comparent, ils veulent redevenir comme avant, mais avant n'est plus disponible. Si tu écoutes bien, cette fatigue te murmure quelque chose. Arrête de pousser, arrête de tenir, laisse-toi porter. Spirituellement, c'est un repositionnement. Tu passes de « je fais pour Dieu » à « je me laisse faire par Dieu ». Et c'est inconfortable, parce que tu perds le contrôle, parce que tu ne sais pas encore ce qui vient, parce que le résultat n'est pas visible. Mais cette fatigue prépare ton cœur à recevoir sans s'approprier, à accueillir sans s'enorgueillir, à avancer sans s'appuyer sur ta propre force. Si tu traverses cette phase, ne te méprise pas, ne t'accuse pas, ne te presse pas, reste simplement attentif,
car cette fatigue a souvent une conséquence inattendue. Elle change ton rapport aux autres. Certaines présences deviennent lourdes. Certains liens se distendent sans conflit. Et cela aussi est un signe. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a un moment troublant dans ce processus. Un moment où tu ne t'éloignes pas par colère, pas par conflit, pas par supériorité, mais par incompatibilité intérieure. Certaines conversations te fatiguent, certaines présences t'alourdissent. Certaines relations, pourtant importantes autrefois, ne trouvent plus leur place. Et tu n'arrives pas à expliquer pourquoi. Tu n'as rien contre ces personnes. Tu ne leur reproches rien. Tu les respectes toujours. Mais quelque chose ne circule plus. Spirituellement, ce phénomène est très précis. Quand Dieu prépare une nouvelle saison, il ajuste l'environnement humain. Pas en créant des ruptures brutales, mais en laissant les liens qui ne peuvent pas suivre se détendre. Psychologiquement, c'est déstabilisant, parce que l'être humain se définit beaucoup par ses relations. Alors quand certaines connexions se modifient, une peur apparaît. La peur de la solitude, la peur d'être incompris, la peur d'être abandonné. Mais ce que tu vis n'est pas un rejet, c'est un réalignement. La Bible montre souvent que Dieu isole avant d'envoyer. Il met à part avant de confier. Il retire certaines voix pour affiner l'écoute. Et cet isolement n'est pas toujours visible de l'extérieur. Tu peux être entouré et te sentir seul. Non pas parce que tu es mal entouré, mais parce que ton intérieur a changé de fréquence. Tu n'as plus besoin de te justifier autant. Plus besoin de convaincre, plus besoin de te raconter. Le silence devient plus confortable que certaines discussions, la profondeur plus attirante que la légèreté. La vérité intérieure plus importante que l'approbation. Et cela crée une distance naturelle. Ce n'est pas un appel à couper les ponts. Ce n'est pas une invitation à juger. C'est un appel à respecter les saisons. Tout le monde n'est pas destiné à marcher avec toi dans chaque phase. Certains t'ont accompagné pour une portion du chemin, et c'était juste. Mais ce qui vient demande une solitude temporaire, une sobriété relationnelle, un espace sans influence excessive. Parce que ce que Dieu est en train de construire en toi est encore fragile, et trop de voix pourraient le déformer. Alors il protège, non pas en enfermant, mais en espaçant. Si tu vis cet éloignement, ne le dramatise pas, ne le force pas non plus, ne tente pas de retenir ce qui se détend naturellement. Reste digne, reste doux, reste présent. Car cette phase d'isolement prépare quelque chose de très précis. Elle affine ton cœur. Elle augmente ta sensibilité intérieure. Et bientôt, tu vas remarquer un autre signe, plus subtil encore, mais profondément révélateur. C'est ce signe que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Il arrive un moment où quelque chose change à l'intérieur. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible, mais c'est profond. Tu deviens plus sensible. Des choses qui te laissaient indifférent te touchent soudain. Une parole simple t'émeut, un chant te fait monter les larmes, un silence te parle plus qu'un discours. Et tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Cette sensibilité n'est pas une fragilité, c'est une ouverture. Spirituellement, quand Dieu est sur le point de confier quelque chose de grand, il enlève certaines protections intérieures. Pas pour t'exposer au danger, mais pour te rendre réceptif. Le cœur ne peut pas recevoir profondément s'il est fermé. Et beaucoup de fermetures se sont construites par nécessité. Pour survivre, pour tenir, pour ne pas souffrir. Mais maintenant, Dieu n'a plus besoin que tu sois dur. Il a besoin que tu sois présent. Psychologiquement, cette phase correspond à une baisse des défenses. Tu contrôles moins tes émotions. Tu ressens plus vite. Tu es plus conscient de ce qui se passe en toi. Cela peut être déroutant, parce que tu as appris à maîtriser, à contenir, à rationaliser. Et voilà que quelque chose te dépasse doucement. Tu n'as plus envie de parler fort, tu n'as plus envie de débattre, tu n'as plus envie d'expliquer ta foi, tu ressens,
Tu écoutes, tu accueilles. La Bible montre que Dieu parle souvent à ceux qui ont le cœur tendre. Pas naïf, tendre. Un cœur capable de pleurer sans se briser. Un cœur capable de s'émouvoir sans se perdre. Un cœur qui ne se défend plus en permanence. Cette sensibilité te rapproche de l'essentiel. Elle te rend attentif à ce qui est vrai. Elle te détourne de ce qui est artificiel. Et surtout, elle te rapproche de Dieu d'une manière nouvelle, plus silencieuse, plus intime, moins démonstrative. Tu n'as peut-être plus les mots pour prier comme avant, mais tu ressens une présence, une paix légère, une attention intérieure. Et même quand tu ne ressens rien de précis, tu sais que quelque chose est là. Ce signe est précieux, parce qu'il montre que ton cœur n'est plus en résistance. Il est prêt à recevoir sans exiger, à accueillir sans comprendre. Mais cette sensibilité a une conséquence directe. Elle te fait réaliser une chose inconfortable. Tu ne peux plus contrôler ce qui vient. Et c'est là que commence un autre signe, souvent le plus difficile à accepter. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a un moment précis où tu réalises quelque chose de dérangeant. Tu ne peux plus provoquer, tu ne peux plus accélérer, tu ne peux plus forcer les choses comme avant. Ce qui fonctionnait autrefois ne répond plus. Les stratégies se vident, les efforts glissent sans résultat. Et cela crée une tension intérieure. Parce que l'être humain aime sentir qu'il agit, qu'il maîtrise, qu'il influence le cours des choses. Mais quand Dieu est sur le point de donner quelque chose de grand, il enlève souvent l'illusion du contrôle. Pas pour te frustrer, mais pour te libérer. Spirituellement, ce moment est un basculement. Tu passes d'une foi active à une foi abandonnée. D'un « je fais confiance si » à un « je fais confiance même si ». Psychologiquement, c'est inconfortable. Parce que ton identité était peut-être liée à ta capacité à agir, à décider, à avancer par toi-même. Et soudain, ces leviers ne répondent plus. Tu pries, mais tu ne ressens pas de direction immédiate. Tu réfléchis, mais aucune option ne s'impose clairement. Tu agis, mais les portes restent fermées. Et pourtant, une chose étrange apparaît. Tu n'es pas envahi par la panique comme avant. Il y a de la frustration, oui, mais pas de désespoir. Parce que ton cœur commence à comprendre quelque chose. Ce qui vient ne dépend pas de ta force. La Bible montre souvent que Dieu intervient quand l'homme ne peut plus rien faire. Quand les solutions humaines sont épuisées, quand la volonté a tout donné, non pas pour humilier, mais pour révéler. Quand tu ne peux plus forcer, tu apprends à attendre sans t'effondrer, à rester disponible sans t'agiter, à faire confiance sans preuve. Et cette posture change tout. Tu ne cherches plus à contrôler le résultat, tu veilles seulement à rester aligné intérieurement. Ce signe est difficile, mais il est décisif, parce qu'il marque la fin de la lutte, la fin de la pression intérieure. La fin du combat invisible. Et c'est souvent là qu'un calme nouveau apparaît. Un calme étrange, un calme qui ne dépend pas des circonstances. Ce calme n'est pas une résignation, c'est une stabilisation intérieure. Et c'est ce signe-là qui indique que le cœur est prêt. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Il y a un moment où quelque chose s'apaise en toi. Rien n'a encore changé à l'extérieur. Les questions sont toujours là. Les réponses ne sont pas arrivées. Et pourtant, tu respires autrement. Ce calme ne ressemble pas à celui que tu connaissais avant. Ce n'est pas le calme qui vient quand tout va bien. C'est un calme qui existe malgré l'incertitude. Spirituellement, ce calme est un signe très fort. Il apparaît quand le cœur cesse de se défendre, quand l'âme arrête de négocier, quand la confiance remplace la tension. Psychologiquement, cela correspond à une régulation profonde. Ton système intérieur n'est plus en alerte permanente. Tu n'anticipes plus le pire. Tu n'essaies plus de tout résoudre mentalement. Tu acceptes de ne pas savoir. Et cela ne te détruit plus. Ce calme est étrange parce qu'il n'a aucune justification logique. Rien ne prouve que les choses vont s'arranger. Mais ton intérieur ne s'agite plus comme avant. Tu
continue ta vie. Tu fais ce que tu as à faire, sans urgence intérieure. La Bible parle de cette paix qui dépasse l'intelligence, une paix qui ne vient pas des circonstances, une paix qui garde le cœur même quand tout est flou. Et cette paix n'est pas passive, elle est préparatoire. Elle crée un espace intérieur stable, un espace capable de recevoir sans s'effondrer, un espace capable de gérer une bénédiction sans se perdre. Car ce que Dieu s'apprête à donner peut être grand, et un cœur agité ne saurait le porter longtemps. Ce calme est le signe que tu ne cherches plus à t'approprier ce qui vient. Tu es prêt à recevoir sans contrôler, à accueillir sans t'enorgueillir, à avancer sans t'appuyer sur tes propres certitudes. Tu ne demandes plus constamment « quand ?» « Comment ?» « Pourquoi ?» Tu dis intérieurement « je suis là ». Et cette posture change tout. Ce calme ne signifie pas que tu n'as plus de désir. Il signifie que ton désir n'est plus anxieux. Et c'est précisément à ce moment-là que Dieu peut agir librement. Parce que le cœur n'est plus crispé. Il est disponible. Il reste encore une chose essentielle à comprendre. Un dernier repositionnement intérieur. Une manière concrète de te placer dans cette attente. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a une erreur que beaucoup font à ce stade. Ils pensent que l'attente consiste à ne rien faire, à rester passif, à simplement espérer. Mais l'attente spirituelle n'est pas une inactivité, c'est une posture. Quand Dieu est sur le point de donner quelque chose de grand, il ne demande pas plus d'efforts. Il demande un alignement intérieur. La première chose à comprendre, c'est ceci. Tu n'as rien à provoquer, rien à accélérer, rien à manipuler. Ton rôle n'est plus de forcer la porte. Ton rôle est de garder ton cœur disponible. Spirituellement, cela commence par des gestes simples, très simples. Apprends à créer des moments de silence intentionnels, pas pour obtenir une réponse, mais pour rester présent, même quelques minutes, sans téléphone, sans demande précise, juste une présence offerte. Ce silence n'est pas vide, il devient un lieu. Ensuite, fais attention à tes paroles, pas pour les rendre parfaites, mais pour les rendre vraies. Tu n'as plus besoin de déclarations grandioses. Une phrase suffit parfois « Je te fais confiance », même si tu ne ressens rien, même si tu doutes encore. Cette parole simple aligne le cœur. Puis, accepte de ne pas tout comprendre. Ne cherche pas à interpréter chaque signe. Ne transforme pas l'attente en analyse permanente. Laisse certaines choses rester floues. Le flou fait partie du processus. Dieu travaille souvent dans ce que l'homme ne peut pas clarifier. Apprends aussi à protéger ton intérieur. Évite les environnements qui t'agitent inutilement, les discours qui nourrissent la peur, les comparaisons qui réveillent l'urgence. Ce que Dieu prépare en toi est encore sensible, et tout n'a pas besoin d'être partagé. Enfin, ancre-toi dans une prière d'abandon, pas une prière de demande, une prière de confiance, même sans mots, même sans émotion forte. Dire simplement « Je suis entre tes mains » et rester là. Tu peux relâcher la pression. Dieu prépare le reste. Parce que la bénédiction qui vient n'est pas seulement ce que Dieu va te donner, c'est aussi ce que tu es en train de devenir. Et si tu regardes en arrière maintenant, tu peux peut-être reconnaître les signes, le silence, le détachement, la fatigue, l'isolement, la sensibilité, la perte du contrôle, le calme. Ce ne sont pas des retards, ce sont des préparations. Si cela résonne en toi, pose un geste simple. Reste quelques secondes en silence après cette vidéo, sans demander, sans attendre, juste présent. Et si tu le veux, tu peux écrire en commentaire une phrase courte, une phrase vraie, comme un acte intérieur. Pas pour être vu, mais pour t'ancrer. Maintenant, là où tu es, nous allons terminer par une prière douce, sans urgence, sans exigence.
une prière pour rester disponible, une prière pour faire confiance, une prière pour accueillir ce qui vient même sans le comprendre. Seigneur, me voici, je ne viens pas avec des réponses. Je ne viens pas avec des exigences. Je viens tel que je suis, avec ce que je ressens, et même avec ce que je ne comprends pas. Même si je ne vois rien changer, même si le silence dure, je choisis de rester ici, présent, disponible. Apprends-moi à ne pas forcer ce que tu prépares, à ne pas précipiter ce qui doit mûrir, à ne pas m'agiter quand tu travailles dans le calme. Quand mon cœur doute, garde-moi dans ta paix. Quand je me sens fatigué, rappelle-moi que tu portes ce que je ne peux plus porter. Je te confie mes attentes. Je te confie mes peurs. Je te confie ce que je ne sais pas formuler. Même si je ne ressens rien de particulier, je choisis la confiance. Même si je ne comprends pas le chemin, je choisis de marcher avec toi. Prépare mon cœur, épure mes intentions, stabilise mon âme, que ce qui vient ne m'éloigne pas de toi, mais m'enracine davantage. Je me repose en toi. Je m'abandonne sans résistance. Je reçois, même dans le silence. Reste avec moi, maintenant, et dans ce qui vient. Amen.